Avec votre expérience en trading, en particulier le trading de la bourse ou le forex, avez-vous déjà remarqué quand vous ouvrez votre application de trading à certains moments, que ce soit le MetaTrader à 4, que ce soit MetaTrader à 5, il y a des moments où le marché est vraiment calme et lent, ok? Ce sont les moments de la journée où il n'y a vraiment pas de liquidité sur le marché financier, ok? Alors, en maîtrisant les sections de trading et les moments de la journée pour trader le forex, ok? Vous serez en mesure de connaître exactement quel moment de la journée trader le forex, ok? Alors, c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vous expliquerai les meilleurs moments de la journée pour trader le forex, ok? Bien que le marché est ouvert 24 sur 24 et 5 jours sur 7, ok? Salut à vous, mon nom c'est Bringo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, je vous expliquerai les meilleures sections de trading pour trader le forex, ok? Bien que le marché est ouvert 24 sur 24 et 5 sur 7, il y a des moments de la journée où le marché est vraiment volatile, ok? Et il y a des moments de la journée où le marché a beaucoup de liquidité, ok? Donc vous serez dans la mesure après la suite de cette vidéo, vous serez en mesure de connaître les meilleurs moments de la journée pour trader le forex, ok? Alors la vidéo ira comme suit. Je vais commencer par... Alors, dans cette vidéo, nous parlerons de la superposition des sections de trading, ok? En deuxième position, je parlerai des paires de devises à trader pendant cette superposition des sections, ok? Et après, en troisième position, je vous parlerai des meilleurs moments de la journée pour trader le forex, ok? Et je vais finir par les caractéristiques clés des sections de trading, ok? Concernant la superposition des sections de trading. La superposition des sections de trading ici, c'est juste le temps au cours duquel deux sections de trading se superposent, ok, l'un contre l'autre. Si je prends peut-être par exemple la superposition entre la section de Londres et la section de New York, la section de Londres commence à 8 heures. Ok, elle s'achève à 16, ok, selon mon GMT plus mon GMT, là où je me situe, sur le Cameroun, c'est GMT plus 1, ok, donc elle commence à 8 heures et elle s'achève à 16, ok. Ça, c'est un exemple que je suis en train de vous illustrer, ok. Et la session de New York, elle commence à 13 heures et elle s'achève à 21 heures, ok. Et vous voyez qu'entre la session de New York et la session de Londres, il y a une petite portion, ok, de superposition, ok, c'est ça qu'on appelle section, c'est ça qu'on appelle superposition des sections de trading, ok, en forex, ok. Donc ça c'est juste une illustration que je vous montre, ok. Donc allons-y maintenant vers les paires de devises à trader pendant les superpositions des sections de trading, ok. Ok, et si nous prenons le premier exemple, la superposition entre la section de Sydney et la section de Tokyo. Il faut savoir qu'il y a 4 sections de trading, à savoir la section de Sydney, encore connue sous le nom de la section d'Australie, ok. La section de Tokyo, encore connue sous le nom de la section d'Asie, ok. La section de Londres, encore connue sous le nom de section européenne, ok. La dernière section, c'est ça qu'on appelle la section de New York ou section nord-américaine, ok. Nous prenons la première superposition entre la section de Sydney et la section de Tokyo, ok. Sur cette superposition, les paires de devises que vous pouvez traiter sont les devises qui sont liées directement à la ville, ok, de chaque section, ok. Si on prend par exemple la section de Sydney qui est en Australie, ok, la monnaie qui est liée à cette ville, c'est quoi? C'est le dollar australien, ok. Tout ça, et la monnaie qui est liée à la section de Tokyo, la monnaie qui est liée, c'est ça qu'on appelle le yen japonais, le yen japonais, ok. C'est la raison pour laquelle sur cette section vous tradez le dollar australien contre le yen japonais, ok. Et c'est pareil avec les autres devises. Vous pouvez aussi trader le dollar australien contre le dollar de la Nouvelle-Zélande, ok. Parce que la Nouvelle-Zélande est située dans
la section dans la ville qui est Sydney, d'Australie, ok. C'est la raison pour laquelle vous pouvez aussi trader le dollar australien contre le franc, le franc suisse, ok. Et il y a aussi dans la section, dans la superposition entre la section de Tokyo et de Londres, vous pouvez trader le Great Pound contre le dollar japonais. Ok, parce que le Great Pound aussi, c'est la monnaie qui est liée à la ville de Londres. Ok, c'est la raison pour laquelle sur cette superposition, vous pouvez trader uniquement le Great Pound contre le dollar yen japonais, ok. Et prenons maintenant la dernière superposition qui est la superposition entre la section de Londres et la section de New York, ok, ou nord-américaine. Les paires de devises que vous pouvez trader sur cette superposition, ce sont les paires de devises telles que le Great Pound contre le dollar américain, ok, parce que le Great Pound c'est une monnaie qui est liée à la ville de Londres, ok, et le dollar américain c'est la monnaie qui est liée à la ville de New York, ok. Vous pouvez aussi trader les monnaies comme la monnaie telle des paires de devises telles que le dollar américain contre le dollar canadien, ok. Parce que le dollar canadien ici, c'est parce que est situé ici, parce que quoi? Le dollar canadien est aussi situé en Amérique du Nord, ok. C'est la raison pour laquelle vous pouvez trader le dollar américain contre le dollar canadien, ok. Vous pouvez aussi trader le Great Pound contre le dollar canadien, ok. Donc ça, ce sont les paires de devises que vous pouvez trader sur chaque superposition, ok. Je vous explique comment ces paires de devises sont déterminées, ok. Les paires de devises sont déterminées en fonction des sections, ok, de trading, ok. Donc nous allons procéder avec les meilleurs moments de la journée pour trader le forex, ok. Les meilleurs moments vous devez savoir que les meilleurs moments de la journée pour trader le forex, c'est juste quand les sections de trading se superposent, ok. Nous prenons l'exemple entre la section de Sydney et la section de Tokyo, ok. Qui va entre 23h et 5 GMT, ok. Donc ça, c'est cette superposition. Cette superposition fait partie des meilleurs moments de la journée pour trader le forex, ok. Nous avons aussi la superposition entre la section de Tokyo et la section de Londres, ok. Ça fait aussi partie d'une meilleure section, ok. Le meilleur moment de trading entre 6h et 7 GMT, ok. Et la dernière superposition, les meilleurs moments pour trader, c'est la superposition entre la section de Londres et de New York, donc entre 12h et 15h, ok. Donc ça, ce sont les meilleurs moments pour trader en trading, ok. Et d'après le mouvement moyen en pipe, ok, d'après les études que les banques centrales et les entreprises ont fait, et le plus bon moment pour trader, c'est entre la superposition de Londres et de New York, ok. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, je vous prie d'aller la regarder, ok. D'après, ce sont le plus bon moment pour trader, c'est entre la superposition de Londres et de New York, ok. Donc, nous allons procéder avec les caractéristiques clés des sections de trading, ok. La première caractéristique, stipule que le marché du forex évolue normalement en rangée pendant le moment où le marché est calme, ok. Il évolue plus tard en breakout au moment où les sections de trading resument, ok. Je vous explique. Quand le marché est calme, ok, le marché se déplace en moment de support et de résistance, ok. Maintenant, lorsqu'il y a superposition, c'est à ce moment que le marché break. Le marché fait un mouvement de breakout, ok, c'est-à-dire il brise la zone de support, que ce soit il brise soit la zone de support, soit la zone de résistance, ok. Ou pour faire un mouvement une tendance haussière, soit une tendance haussière, soit une tendance baissière, ok. C'est
Parce que cette première caractéristique veut par là stipuler, ok. Nous prenons maintenant la deuxième caractéristique qui stipule que les participants principaux pendant les sessions de majeur de trading sont les entreprises, ok. Les entreprises commerciales et les banques centrales, ok. Donc ce sont les deux facteurs, sont les deux participants qui font bouger le marché du forex, ok, à savoir les entreprises commerciales et les banques centrales, ok. Nous suivons avec les autres caractéristiques. La troisième caractéristique qui stipule que les monnaies de trading pendant les sessions de trading ne sont pas limitées à la monnaie de la cité capitale, ok. Je m'explique. Si je prends la superposition entre la section de Londres et la section de New York, okay, vous allez constater qu'il y a les monnaies, il y a la monnaie canadienne, le dollar canadien qui est présent, ok. Ça veut tout simplement dire que le dollar canadien ici, puisque le dollar canadien ne fait pas partie de la monnaie de New York, ok. Ça fait partie de la monnaie nord-américaine, ok. Donc ça veut tout simplement dire que les monnaies qui ne sont pas partie de la zone, ok, de la section, en fait, ne se limite pas tout simplement à cette section, ok. Donc ça s'expand à la zone, ok, à la zone de la section, en fait, ok. Donc c'est ce que ça veut dire. C'est ce que cette caractéristique veut tout simplement dire, ok. Et la prochaine caractéristique, c'est que le marché a normalement plus de mouvements et est plus volatile au début de chaque section de trading quand les annonces économiques sont publiées, ok. Donc il faut savoir que quand c'est au début de chaque superposition, ok, il y a plus de volatilité et plus de volume sur le marché du trading, du forex, ok, en particulier, ok. Parce que quand vous allez constater quand les annonces économiques comme tel que le CPI ou le NFP est publié, c'est à ce moment que le marché prend directement une très grande volatilité sur le graphique, ok. Donc c'est ce que ces caractéristiques par là stipuler, ok. La dernière caractéristique, c'est que après une grande impulsion pendant la session de New York, vous pouvez voir une correction sur la direction du marché pendant la session de Tokyo, ok. Donc ça veut tout simplement dire, cette caractéristique veut tout simplement dire que pendant la superposition de New York et de Londres, ok, il y a quand peut-être l'annonce économique du NFP est publiée, ok. Quand le marché va prendre directement une impulsion due à l'annonce économique, ce qui se passe, le marché prend une correction. C'est vrai que le marché chute directement. Quand on prend une impulsion, ça chute directement. C'est la même analogie avec la gravitation, le phénomène de gravitation en physique, ok. Quand peut-être on lance un objet, ok, on lance peut-être un objet en haut, ok, ce que l'objet fait, l'objet chute directement vers le bas. C'est dû au fait de la gravitation, qui est au fait du phénomène de gravitation. C'est le même principe avec ces caractéristiques, ok. Donc c'est par là que cette vidéo s'achève, ok. Si la vidéo vous a plu, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. À se revoir à une vidéo prochaine. Ciao.